Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Je suis accompagnée de ma coéquipière Christine Colson. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Et nous avons ici présents, hommes et femmes, de charmants invités. Et nous allons commencer par Christine qui nous a invité qui, ma chérie? Eh bien, j'ai invité, déjà, pour commencer, une très charmante jeune femme qui s'appelle Catalina. Bonjour. Bonsoir Catalina. Et qui est donc à la direction, on peut dire, d'une association de pin-up. Oui, tout à fait, les Pin-Up Girls Rock'n'Roll Attitude. Voilà. Alors, eh bien, Catalina, je vais te laisser nous expliquer un petit peu ton association, depuis quand existe-t-elle? Pourquoi une association de pin-up? Explique-nous. Alors moi, j'ai découvert la pin-up réellement en avril 2019, mars-avril 2019, sur un événement qui se trouvait à Alès de pin-up rétro. Et à partir de là, je tombais complètement amoureuse donc, des années 50, 60. En me renseignant autour de chez moi, il n'y avait aucune association à moins d'une heure de route. Et donc, j'ai voulu créer ma propre association, donc qui s'est créée en juin 2019. Et à partir de là, tout a commencé à se lancer. Et c'est là aussi que j'ai voulu mettre, donc, moi qui ai toujours été un peu dans le love caritatif, dans les restos du cœur, j'ai fait la Croix-Rouge, j'ai fait les pompiers. J'adore les enfants. Donc, j'ai demandé à l'association Rêve d'être partenaire avec nous pour faire, donner quelque chose à notre association. Qu'on puisse vivre. Voilà. D'accord. Lui donner un sens. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est bien de mettre en plus en valeur des femmes et par leur beauté et leur tenue vestimentaire un peu hors du temps, puisqu'on retourne dans les années 50, de faire vivre des associations aussi caritatives, puisque le but est de récolter de l'argent, c'est ça? C'est ça, donc récolter de l'argent pour reverser donc, tous nos bénéfices à l'association Rêve pour rendre des enfants heureux, leur mettre des étoiles plein les yeux, quoi. C'est magnifique. Alors, pin-up, déjà, ça serait bien d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'une pin-up. Alors, je laisse ma collègue qui sera un peu mieux, qui connaît le milieu de la pin-up depuis, je pense, bien plus longtemps que moi. Ouais. Alors moi je suis née dans ce milieu et je suis responsable de la délégation Occitanie du comité Miss Pin-Up France. D'accord. Donc à partir de là, j'organise des ateliers, des événements, des shows. C'est possible de regarder la caméra? Coucou. Voilà, et donc nous sommes partenaires avec Catalina. Nous allons faire des choses ensemble. Nous n'avons pas pu mettre en place les choses que nous avions prévues précédemment, mais on a pas mal de choses en tête. Donc moi, je m'occuperai de la partie un petit peu féminine, Oui. Mène des ateliers pour mettre en valeur la femme, la liberté. D'accord. Et puis surtout la confiance en elle. Et une pin-up. Pin-up, ça veut tout et rien dire. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Ça veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, on est vraiment dans l'univers rétro qui commence à peu près aux années 20 et qui s'arrête vraiment au début des années 60. Donc on n'est pas dans le vintage, on est dans le rétro. D'accord. Voilà. Et donc, une pin-up, en l'occurrence aujourd'hui, c'est une femme qui assume sa féminité, sa liberté et avec confiance et qui est surtout très féminine. Très féminine, voilà. Elle montre. Alors, oui, elle est très féminine, même lorsqu'elle est, un peu plus rebelle, elle reste féminine quand même. Des fois, dans le côté masculin, on ressort notre féminité. Dans ce côté-là, on peut encore mettre en évidence la féminité. D'accord, donc les pantalons sont interdits? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non. Dans notre équipe, moi, dans mon association, j'ai une personne qui est monitrice moto et qui ressort, donc, grâce au côté pin-up, sa féminité. D'accord. Elle fait du circuit, elle est motarde, elle fait du circuit. On a beaucoup de motardes dans nos équipes. D'accord, mais on arrive à le différencier d'un motard
parce qu'elle a quand même un côté féminin qui ressort. Eh bien, on ressort notre j'imagine. côté féminin avec les tenues, les talons. Elle peut être en pantalon, Wow. elle peut être avec les talons, avec le bandana, le maquillage. Un peu à la Brigitte Bardot, quoi, c'est ça? Voilà. En fait, tout est dans l'attitude. D'accord. C'est pas tellement la tenue qui fait la pin-up, c'est surtout son attitude. D'accord. Les pin-up, ça a démarré aux États-Unis, c'est bien ça? En France. Ça a démarré en France, les pin-up? Ça a démarré en France avec des comment dire, des icônes, des images, des peintures. Les fameux pin-up. Voilà. Et ce sont lors de la Première Guerre mondiale, les Américains qui sont venus et qui ont trouvé ces images extraordinaires qui les ont apportées aux États-Unis. Et là-bas, ça a fait, voilà, c'est parti. Voilà, en fait, c'est une idée reçue que ça part des États-Unis. En fait, ça part de chez nous. En fait, c'est eux, effectivement, qui accrochaient, je crois, les affiches qu'ils avaient trouvées au-dessus. Donc, d'où pin-up, ce qui veut dire accrocher. Accrocher au mur ou accrocher sur les avions, sur... Ces jeunes femmes qui les faisaient rêver alors qu'ils étaient en guerre. Voilà, elles étaient peintes sur les avions, elles étaient accrochées dans les camions, voilà. D'accord. Puis petit à petit, les peintures ont été transformées en photographies. Des photographes ont commencé à prendre ces images pour faire des photos de femmes qui étaient donc devenues des modèles. Et voilà, bon, ça a évolué de cette manière-là, plus ou moins. D'accord. Mais la pin-up disparaît des années fin 60 à peu près, et elle revient petit à petit vers les années 90. D'accord, oui, on entend un petit peu... Différemment, mais elle revient, la pin-up, juste avant le film du samedi soir sur Canal+. Ah oui, c'est vrai. Et oui, et Beta, elle a disparu. Oui, voilà, c'est vrai. Non, mais je trouve que la pin-up est bien est associée aux voitures anciennes, aux motos. Voilà. Oui, c'est ça. Vraiment, ça va bien ensemble, vraiment l'univers. Aux camionneurs. Non, un petit peu moins quand même. Non, non les voitures anciennes, ça va bien. Souvent, on fait nos rassemblements grâce aux voitures anciennes où on va à ces endroits-là pour faire nos défilés. Après, on fait nos shootings avec les voitures anciennes, mais souvent, c'est avec les voitures anciennes. Quoi. Vous êtes combien à peu près? Alors, aujourd'hui, dans l'association, on va être à peu près une trentaine, nous. D'accord. On a fait, alors je sais pas si c'est le fait du confinement ou pas, on a fait une petite envol en quelques mois, en mettant quelques annonces pour recruter. Voilà, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Oui, parce que y a des gens qui s'habillent pin-up, qui aiment le monde de la pin-up. Et en mettant des annonces, on se rend compte que les gens ne savent pas qu'il y a des associations qui regroupent ces femmes, ces hommes, parce qu'on a aussi des hommes. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. C'est pas essentiellement féminin alors? Non, on a aussi des hommes qui s'habillent rétro. D'accord. Des enfants? On a des enfants. Là, dans mon équipe, j'ai à peu près une dizaine d'enfants, une sur 30, on a 10 enfants et on a 4 hommes. D'accord. Et dans les enfants, il y a des garçons et des filles. D'accord. Bon, les femmes sont quand même plus nombreuses que les hommes. C'est une grande famille, en fait. On est une grande famille. D'accord. Ce sont des couples la plupart du temps ou... Non, pas obligatoirement. Pas forcément, d'accord. Non. Enfin, moi, de mon côté, non. Et donc, les robes, alors, il y a des couturières, il y a des... voilà. Oui, alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup de couture. Je fais pas mal de choses sur mesure surtout pour les femmes qui sont un peu rondes ou qui ont des mensurations un peu atypiques. Quelquefois, c'est un peu difficile de trouver des tenues. Sinon, non, on arrive quand même à trouver en chinant, dans des friperies ou autres, on arrive à trouver des choses authentiques. Ouais. En fouillant les greniers de grand-mère aussi, on peut arriver à trouver des choses. Mais bon, il existe énormément de marques de vêtements rétro qui reprennent les modèles anciens. Sur Montpellier, nous, l'association, donc on a un partenaire, donc c'est Crazy Shop, qui fait donc ces tenues, toutes ces tenues. Et on a aussi donc une dame qui fait tous les événements, qui est Maryse Godefroy, et qui fait aussi de très belles tenues aussi dans ce milieu. D'accord. Et après, en effet, on fait beaucoup les friperies. Ça, je crois que c'est la meilleure boutique. Mais ça, c'est le top. On tombe sur des trésors. Des trésors, là, oui. Voilà, exactement. Après, il faut aimer chiner, faut y retourner, on va dire, 1, 2, 3 fois par semaine, des fois. Faut être la première à arriver. C'est ça, après. Il faut mettre une alerte. C'est ça, oui. Et il y a la coiffure aussi. La coiffure. Alors ça, c'est des grandes histoires pour beaucoup de pin-up dans l'ensemble.
Oui, c'est vrai qu'on anime aussi des ateliers coiffure. Pour ma part, dans mon association, on a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Dans les PO, on a Lady Gomina, elle anime des ateliers et elle apprend aux filles aussi à se coiffer. Avec un peu d'entraînement, on y arrive là à faire des petites choses rapidement. Oui. Mais il faut s'entraîner. Il y a les chapeaux aussi qui sont bien. Chapeau, voilà. La perruque. Chapeau, béret, c'est assez pratique. Les bandanas aussi, c'est assez pratique quand on n'arrive pas trop à se coiffer pin-up. Mais bon, voilà, après, c'est un coup à prendre, les coiffures. Oui, voilà. On a pas mal de tutos, de sites et de personnes qui apprennent. Et une pin-up, elle est tous les jours pin-up ou c'est le week-end? Non, alors ça dépend des personnes. Voilà. Moi, oui. Voilà, elle, oui, moi, non. Parce que déjà, il y a des métiers qui ne peuvent pas le permettre. Les infirmières ne sont pas habillées tous les jours, elles ont leur tenue. Moi, me faire rêver, je pense quand même. Moi, j'en connais qui sont en pin-up en dessous de la blouse. Oui, voilà. oui. Moi, je sais que mon mari, qui est expert qui est expert dans le bâtiment, qui peut être en contact avec des magistrats, des juges, je travaille avec lui. On va dire que la pin-up, on le met un petit peu de côté, les journées, et on va plus s'habiller lors des shootings ou des événements ou le week-end. D'accord. Mais ça va venir, elle va. Oui, pour toi, c'est un art de vivre. Et la maison, elle est meublée. Oh oui, je confirme. Elle a sa cuisine et tout. Les lunettes, je vois ces lunettes, c'est la forme. Alors, mes lunettes sont authentiques. Ah oui. Il y a juste les verres qui ont été changés. D'accord. Mais oui, parce que je vois le modèle, c'est tout à fait ce qu'on voyait dans les années 50. Voilà, donc là, c'est vrai que l'opticien, il a vraiment galéré pour arriver à refaire la petite pointe sur le côté, parce que les appareils maintenant sont complètement différents. Mais oui, je tenais à garder cette monture. Mais oui, nous, enfin, quand je dis nous, mon compagnon, mes amis, ma famille, on est vraiment dans ce milieu-là, jusqu'à la voiture. J'allais le dire, la voiture, c'est quoi? C'est une Pontiac 1950. Ah oui, d'accord. Quelle couleur? Elle est bleu, gris, Avalon. Oui, d'accord. Ça dépend de la couleur du ciel. C'est bien. Bah, au moins, vous passez pas inaperçu. Non. Alors, on ne l'en prend pas tous les jours, mais c'est vrai que quand on se promène avec et puis que d'un seul coup, on va acheter quelque chose au supermarché ou mettre de l'essence, on n'arrive pas à repartir, en fait. Ben moi, je crois que ça doit être un beau bol d'air frais pour les gens qui vous voient. Après, dans l'ensemble des pin-up, elles s'habillent la plupart du temps, toutes, beaucoup, tous les jours. Enfin, c'est leur habitude, c'est leur tenue dans de tous les jours. Dans mon entourage, en tout cas, c'est vrai qu'on est comme ça tout le temps. Voilà. Ma fille aussi est pratiquement toute comme ça. Et le mot de la fin? Le mot de la fin. Vive la pin-up, vive le gentleman, vive le rétro, vive le rétro, vive voilà. Vous avez un site sur lequel on peut vous voir? On peut voir des photos. Ah oui, sur nos pages, la page Miss Pin-up Occitanie, la page Maloumoun, la page Pin-up Girl. Nous on a la page donc Pin-up Girl Rock'n'Roll Attitude. Et nous avons créé un site aussi, donc Pin-up Girl Rock'n'Roll Attitude. D'accord. Où il y a tous nos partenaires. Pin-up Girl Rock'n'Roll Attitude. Voilà, c'est Rock'n'Roll Attitude, c'est le mot de la fin. Magnifique, rock'n'roll attitude. Merci. Merci. Alors moi j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que j'ai déjà eu il n'y a pas très longtemps, un an. Il n'y a pas très longtemps, oui. Un an environ, hein. Il y a un an environ et. Tu étais accompagnée d'une chanteuse. De la petite chanteuse. Voilà, c'est exact, oui. Et c'était vraiment un régal de l'écouter. Oui, c'est vrai qu'elle avait très très bien chanté, ça a été magnifique pour moi. Mais là aujourd'hui, je suis venu pour les pin-up. Tu es venu pour les pin-up. D'abord, je voudrais remercier Catalina et Rock'n'Roll Attitude de la dernière manifestation qu'ils ont fait, car grâce à elle, on a pu parrainer un enfant qui peut partir à Disneyland. Et ça lui a fait plaisir, il a vraiment eu les yeux piquetés, plein d'étoiles, retrouvé le sourire, etc. Donc je voudrais remercier Rock'n'Roll Attitude. C'est le but. Hein. Et je profite également d'avoir à côté de moi Rikun, qui lui aussi a travaillé pour Rêve. Je le remercie beaucoup, parce que il a fait un petit concert il n'y a pas très longtemps à côté d'Alès, à Dions, si mes souvenirs sont bons, où là il y avait une course pédestre qui avait été faite pour l'association Rêve. Rikun avait animé, donc ça avait attiré beaucoup de monde. La buvette avait bien fonctionné, et là aussi on avait pu parrainer un enfant grâce à l'ensemble. Il faisait un sacré Mistral ce jour-là. Et il faisait du vin. Ouais. Heureusement qu'il y avait l'apéro qui était là. Hein. Oui. Heureusement qu'il y a l'apéro qui nous a sauvés un peu. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que Rikun fait souvent partie de
des œuvres. Disons que dès que je peux, dès que j'ai un moment de libre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es réputé Téléthon, pour ta gentillesse. Il dit oui très ça, facilement. voilà. Oui, Il a un cœur énorme. Tu es réputé. C'est vrai. Il Et m'a donc- simplement dit, Jean-Claude, jamais pendant la saison. Mais Jamais après la pendant saison, je peux. D'accord. Donc, Alors, c'est ce qu'on va faire cette année, parce que dès que le déconfinement sera ouvert, qu'ils pourront également, les artistes, travailler un peu, parce que en ce moment, c'est très très dur pour eux, et j'en suis tout à fait conscient. C'est difficile, même pour nous actuellement. Il faut savoir que l'année dernière, on avait en gros 220 enfants qui étaient restés au sec. Aujourd'hui, on est à plus de 300, hein, on est presque à 350, parce qu'on n'arrive pas à financer, on ne trouve pas les sponsors. Donc il n'y a que des entreprises qui veulent bien parrainer, mais sinon on n'a rien, quoi, actuellement. Exactement. Alors, ton Et- association s'appelle Rêve, Oui. Délégation de l'Hérault. Délégation de l'Hérault. Il faut le préciser parce Oui, que tu oui, dis oui. souvent association Rêve et tu oublies le reste. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'arrive souvent. d'oublier le- Parce qu'à la base, elle est nationale, c'est ça? Elle est nationale au départ, oui. Voilà. Donc elle a été créée en 1994 à Trévoux, à côté de Lyon, par M. Christophe Charlet. Et en adjoint, il y avait Josiane Gonod, qui est maintenant la nouvelle présidente, qui est la présidente depuis maintenant 22 ans, puisque Christophe a fait que 3 ans. Et après, comme il avait perdu un enfant du suite de sa maladie, il tenait plus, quoi. Donc il a préféré rester président d'honneur. Et c'est Josiane qui a pris la présidence sur la France entière, quoi. Et Josiane Gonod, Voilà. Gonod, qui est notre présidente nationale. Voilà, c'est important de le Voilà. préciser. Donc nous, elle est la délégation de l'Hérault. On n'est plus président depuis qu'on est passé d'intérêt national, pardon. Et depuis ce fait, on n'est plus président. Maintenant, on est responsable de délégation. Donc, si je comprends bien, quand même, les entreprises participent. Alors les entreprises participent à partir du moment où ils nous connaissent. Donc si vous voulez, c'est à nous quand même de faire l'ouverture première, donc de faire le premier pas, d'aller les démarcher, de leur dire ce qu'on fait, ce qu'on réalise, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Comment vous Hein. démarchez? Vous Et- démarchez par courrier d'abord ou vous allez directement vous déplacer? Moi, je travaille d'abord par mail pour demander un rendez-vous, si vous voulez. Donc j'en envoie plusieurs pour avoir le rendez-vous. Une fois qu'on a le rendez-vous, on a accès bien sûr au patron, par Oui, bien l'intermédiaire de la secrétaire. Et là, il nous écoute. Et après, il nous dit oui, il peut ou non, il peut pas, quoi, hein. De toute C'est façon, sûr qu'eux aussi sont en difficulté aussi, hein. Oui, Mais Le vous confinement. ciblez des entreprises, des grandes entreprises ou des petites et moyennes? On les fait tous. Hein. Toutes, On les fait d'accord, toutes, ok. oui, bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est comme... est-ce que c'est déduit des impôts pour eux? Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, oui. Ou bien 60 C'est un peu plus, c'est 66%, 66%. mais c'est sur leur chiffre d'affaires calculé, hein, et non pas D'accord. sur le salaire comme un particulier. D'accord, Voilà. ça c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on cible beaucoup les notaires pour les donations. Ah, c'est Ah pas oui. mal ça. Voilà, parce que une personne, par exemple, qui n'a ni enfant ni famille, ou alors des familles très éloignées, etc., c'est intéressant pour nous à ce que le notaire lui dise, parce qu'au moins la personne restante, le neveu, au lieu de payer, je crois que c'est 80% au fisc, les reverse à l'association, et nous, on lui redonne donc jusqu'à 60%, et on garde 20%. Alors que lui ne toucherait que 20%. Mais c'est vraiment très intéressant, ça. Ah oui. Oui. Ça change tout. Ah oui, ça change tout. Alors, au résultat, il y a de l'argent pour la cause et c'est très bien, mais c'est vrai que quelque part, la démarche, elle est moins jolie parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais on s'en fiche. Le principal, c'est d'avoir Voilà. de l'argent et pour pouvoir C'est donner ça. du rêve aux enfants. Exactement. C'est surtout Voilà. pour donner du rêve aux enfants. Voilà. La fin justifie les moyens, on va dire. Donc là, vous êtes venu en groupe. Oui, j'ai Patricia avec moi, donc la responsable de la délégation Enchantée. 34 Hérault, Enchantée. qui n'a pas voulu venir à côté de moi, mais bon, Elle a bien tort. elle a bien tort, hein, parce que Oui, Elle aurait été à mais côté de on Ricoul, doit en pas plus. elle aurait dépasser- été à côté de Ricoul. On ne doit pas vraiment. dépasser 6 personnes. Un bel homme. Ah sur oui, le oui, c'est plateau. vrai, oui, c'est vrai, oui, on est déjà 6. On est déjà Surtout 6. qu'il y en a qui en valent deux. D'ailleurs, C'est pas par la taille, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire. hein. D'ailleurs, il Par la paraît qu'on personnalité. va faire le réveillon que tous les 6. Voilà, c'est ça. Au revoir. hein. Quoique ça pourrait être marrant aussi. Hein. Mais c'est Et- magnifique. Et c'est- en ce moment, donc, est-ce qu'il y a un projet 2021 Alors, important? pour 2021, pour l'instant, nous, sur la délégation de l'Hérault,
On n'a pas de projet parce qu'on avait beaucoup de projets avec les associations, etc. Donc les associations, pour l'instant, sont en sommeil aussi, puisque tout le monde ne peut pas faire sommeil, grand-chose. Dans les salles, on ne peut pas rentrer, etc. Tout est bloqué. Il n'y a que Catalina qui va nous faire quelque chose, je crois, dans le courant de cette année. Non, ça sera prévu pour 2022. Ah, pour 2022, vous voyez. On essaie d'organiser un événement sur Pérol le 7 et le 8 mai. D'accord. Pour réunir des œuvres caritatives. Par contre, on essaie de regrouper l'association Rêve, le cancer du sein. Et mon époux, avec sa société, en fait, c'est un ensemble. Il va nous aider à créer l'événement en tant que partenaire. Ça sera, lui, les enfants et les femmes battues. Et pour Emmaüs. D'accord. Voilà. Mais pour 2022, parce que 2021, voilà, pareil, on ne sait pas où on va non plus. Oui. Non, c'est pas où Il on vaut va. mieux cibler plus loin. Pour 2021, c'est très difficile. Nous, on n'a aucun projet devant nous. Tout le monde est en sommeil actuellement. Quand on peut pas... Alors, je vais te poser une question qui fait partie du passé. Qu'est devenue cette petite charmante chanteuse? Ah, Cathy. Oui. Alors Cathy, pour l'instant, c'est pareil, comme elle ne peut pas chanter, puisque non. Aucun artiste ne peut chanter à part de chanter seul dans sur sa salle Facebook de bain. ou sur Instagram, ou je ne sais pas comment, enfin, tous ces termes, ou à la télévision chez vous. Voilà, donc pour l'instant, elle est en sommeil. Bon, elle continue malgré tout sa scolarité, enfin ses études. Je pense qu'elle va aller jusqu'au bac. Et puis, mais après, c'est vrai qu'elle continue malgré tout à travailler, à essayer d'écrire des paroles, puisqu'elle voulait devenir parolière également. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Je crois qu'elle est assez loin quand même. Elle est sur Carcassonne, elle est à côté. Oui, voilà, sur Carcassonne, oui. Elle est dans l'Aude, oui. D'accord. Voilà. Et donc, autrement, écoute, comment on peut faire pour vous joindre? Parce que comme vous êtes presque unis, tous les... Pour nous joindre, le plus facile, c'est le www.rêve.fr, rêve au pluriel.fr, délégation de l'Hérault. Et tu peux regarder la caméra. À ce moment-là, il tombe directement sur Patricia, qui reçoit tous les mails, et elle les transfère à nous, à tous les bénévoles de l'association. Et à ce moment-là, si elle ne peut pas se déplacer elle-même, c'est moi qui vais, ou c'est quelqu'un d'autre. Enfin, c'est nos bénévoles, quoi. Voilà. C'est super beau. Voilà. C'est magnifique. C'est toucher l'enfance. Voilà. L'enfance, c'est la base de la vie. Une enfance réussie, c'est une vie d'adulte réussie. Donc, c'est bien de se battre pour ça. Ça fait un plaisir de te recevoir. Je te remercie, Muriel. Et à chaque fois, ce sera un plaisir dès que tu auras un événement. Oui, mais je te remercie. Recevoir aussi. Merci beaucoup. C'est très, très gentil, Muriel. Je remercie beaucoup Love Sister et la TV Web, parce que vous faites vraiment beaucoup pour nous. C'est le 3e interview que je fais chez vous, et vraiment, je suis très touché à chaque fois. Tu es toujours le bienvenu. Merci. Donc, nous allons continuer avec un invité, et pas des moindres. Il est très connu dans tout le bassin méditerranéen, si je peux dire, et puis il est en train de s'exporter ailleurs en France, et j'espère bientôt à l'étranger. Il le mérite parce que c'est un artiste talentueux et très, très généreux. Il s'appelle Henri Roman, mais il est plus connu sous le nom de Rikun. Bonjour Rikun. Et bonjour à tous. Merci d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. Parce que par ta notoriété, tu apportes énormément à ce plateau. Merci. Et... tu as une nature très généreuse, et on va parler un petit peu de ton actualité. Alors, on sait qu'en ce moment, c'est un petit peu le vide. Disons que j'ai l'impression d'être rentré dans un tunnel depuis le 17 mars voilà. et de ne pas voir le jour depuis. Voilà. Donc, je ne sais pas où on va sortir. Peut-être qu'on sortira en Chine. Il est long, le tunnel. Il est long. Il est sans fin. Voilà. Donc, Rikun, toi, tu es connu depuis plus de 20 ans. Tu as commencé ta carrière. Ça fait 30 ans, chouchou. 30 ans. Moi, je te vois toujours comme un gamin. Voilà, donc, oui, 30 ans. Alors, je devais fêter les 30 ans de Rikun en 2021. Donc, ça ne sera pas possible. Donc, ça sera en 2022. Voilà. On fera une tournée. À la tournée des 30 ans, voilà. Ça me fait drôle d'être interviewé par toi, parce que on est tous les deux sur France Bleu Gare-Lozère et ça me fait bizarre d'être oui, mais moi je me régale. par Christine Colson.
Oui, alors donc 30 ans, oui, tu vois, moi je me suis arrêtée à 20 ans parce que je me rappelle encore de tes débuts, mais oui, c'était il y a 30 ans. J'ai été moi-même chanteuse, donc j'ai eu l'honneur aussi de chanter avec les orchestres tes chansons. Donc on va en citer quelques-unes les plus connues. La Vache, on a Le Petit Verre à Ballon, Nicolin. Donc ces chansons, on les entend partout dans les mariages, dans les fêtes, les baptêmes. Je les entends tout le temps chez moi. Oui, mon mari il est fan. Ah mais oui, mais qui n'est pas fan? J'ai la chance d'avoir quand même touché plusieurs générations déjà, parce que il y a les parents, mais il y a les enfants maintenant. Oui. Ah, mais mes enfants en connaissent aussi. Ah oui. Et les petits enfants aussi. Et certains petits enfants aussi. Oui. C'est marrant. Hein. Et donc, tu as décidé de te diversifier parce que tu es aussi un grand poète. J'essaye. On t'entendra tout à l'heure chanter une magnifique chanson dans laquelle tu t'adresses à ton grand-père, qui est très, très, très émouvante. Et tu as monté, donc, il y a maintenant à peu près 2 ans, un nouveau spectacle. Avec Émilie, on a écrit un spectacle qui s'appelle Autour de Marcel, c'est-à-dire autour de Marcel Pagnol. On s'est servi de Marcel Pagnol pour dialoguer avec lui sur scène. En fait, il est en voix off, mais il est partout. Il est là et on discute avec lui et on amène les chansons grâce à des petites scènes de spectacle. Donc moi, pour avoir vu le spectacle, je peux vous dire que la mise en scène, elle est terrible, parce qu'effectivement, cette voix off, donc le personnage... La mise en scène qui a été mise en scène par Stéphane Hervé, un comédien montpelliérain, qui nous a fait une super mise en scène. Ah oui, parce qu'il a su prendre tes chansons et les intégrer dans ce spectacle via la voix de Marcel Pagnol. Donc la voix, c'est Jean Ancelin, qui est déjà un personnage, on ne le voit pas dans le spectacle, mais il est très atypique quand on le rencontre. Si, on le voit une fois. Il vient sur le banc de la place du village et on fait les papés tous les deux. Voilà. Donc il y a un décor à la Marcel Pagnol et cette voix omniprésente qui vient parler à Henri. Et qui amène toutes les chansons. Alors, d'autres chansons peut-être qui ont été un petit peu moins connues que La Vache, Le Petit Verre à Ballon, des chansons très poétiques. Disons que celles-là, elles y sont pas déjà. Elles y sont pas. Elles peuvent pas y être. Non, on peut pas mettre des chansons comme ça dans un spectacle comme ça. Non. Mais je voulais dire un truc, c'est qu'on n'a pas eu de chance cette année parce qu'on devait la seule fois où on devait le jouer, c'était à Castries, à Fond-d'Espierre. Et malheureusement, on avait droit de le jouer parce qu'il y avait le Covid, mais la mairie avait dit qu'avec les mesures et tout ça, on pouvait le jouer. Et ce jour-là, il a plu. Oui, je m'en souviens. Donc, on n'a pas pu le jouer à cause de la pluie. C'est vraiment pas de chance parce que ça fait râler, quoi. Pour une fois qu'on pouvait jouer un spectacle et on n'a pas pu le jouer à cause de la pluie. Voilà. Voilà, donc ce spectacle qui s'appelle Autour de Marcel, qui est absolument à voir dès que tout sera terminé, ce virus sera parti, nous aura lâché les baskets, on pourra aller te voir et je l'ai vu moi 3 fois, et je m'en lasse pas. Ensuite, alors, un dernier petit point quand même, il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps. Pendant le confinement, on chante comme on peut, c'est-à-dire on se met devant le téléphone et on chante des chansons. On se filme. On se filme. Et puis la dernière, c'était la semaine dernière. J'ai reçu un coup de téléphone d'un très très grand jockey de Vincennes. Et il était avec un ami à moi et ils étaient en fast time. Et il me demande de chanter la chanson que j'ai écrite sur le tiercé. Parce que tu as décidé de faire une chanson. J'ai fait une chanson sur le tiercé. Et donc, cette chanson a fait le buzz. J'ai été contacté par eTurf, j'ai été contacté par Equidia. Et il y a une dame d'Equidia qui va descendre au mois de... bientôt, là, au mois de fin février, pour faire un reportage sur cette chanson. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une grande première. Tu as traité d'un sujet que personne n'avait... J'ai jamais entendu parler de... Et pourtant, tous les petits vieux qui vont au café pour faire leur PMU, tout ça, ça leur parle. Forcément, ça leur parle. Donc,
Voilà, ils ont été. Et ça a fait le buzz quand même. Voilà, alors la chanson, elle est tirée de la chanson de Christophe Maé. De Christophe Maé, ouais. Il est où le bonheur? Ouais. Et moi, il est où le poteau? Parce que quand un cheval il met longtemps à arriver, il est où le poteau? Voilà. Voilà, et Henri qui a une facilité, on peut le dire, à écrire des paroles. Tu lui donnes un sujet, il te pond des paroles qui riment merveilleusement. Voilà, il nous a fait ça. Donc on peut voir la vidéo sur mon Facebook, Henri Roman Paris Koun, parce que je garde vraiment. Ouais. Je mélange pas tout, quoi. Voilà. Voilà, bon, sachez qu'il a déjà atteint les 5000 amis, donc ne le demandez pas comme ami, il n'y a plus de place. Par contre, j'en vire de. Oui, mais pour renouveler. Il y a 20 ans. Moi, pour m'avoir, tu en as viré un pour m'avoir comme ami, parce que je le voulais comme ami, il avait plus de place. Voilà. Donc, merveilleux Rikun. C'est non, mais je sais, j'ai vu moi. C'est fait pistonner, hein. C'est fait pistonner. Non, mais moi, c'est la rencontre. C'est Henri. Je rêvais de le rencontrer. Je savais, malgré les chansons, ces fameuses chansons, la vache. Je savais que derrière tout ça, il y avait quelqu'un d'authentique. Mais c'est inexplicable. Et quand je l'ai rencontré, je ne m'étais pas trompée. Voilà. Et quand je t'ai rencontré, je me suis dit, c'est pas possible. Je parle avec l'ancienne choriste d'Herbert Léonard, mais c'est magnifique. Eh ouais. Magnifique. Je n'étais que la choriste. Hein. Voilà. Des belles rencontres. Ouais. Et Myriam aussi, c'est une belle rencontre. Merci beaucoup. Oui. Myriam est sous le charme, elle dit rien. Non, Myriam, je suis pas sous le charme, je t'écoute. C'est une grande histoire. On a fait des belles soirées. Oui, on a fait un buzz. Il y a un buzz qu'on peut pas dire. On peut pas le dire. Oh, que si on peut le dire. On peut le dire. Alors, on veut tout savoir. Alors, on veut le dire en live sur Love Sister. Pour la bonne raison, c'est que on s'assume et c'était la fête et que tout était pur. Alors, je me suis retrouvé chez Myriam, donc Myriam à quatre pattes et moi dessus à cheval. Non, pas sur la chanson Je marchais à quatre pattes. Eh ben, tu marchais à quatre pattes, oui. Ouais, mais comme une vache. Et oui. Et il y avait la chanson de la vache en fond de musique. Et il y avait une centaine de personnes et on ne sait pas ce qui t'a pris. Je suis monté sur la vache. Ah non, mais il n'a pas appuyé ses fesses sur mes reins. Heureusement, non. Parce qu'il m'aurait écrasé. Hein. Ah oui. 85 kilos quand même. Y a-t-il une vidéo? Il y a des photos? Il y a quelque chose? On va la remettre. On a décidé de la remettre. Je veux voir ça. Et d'ailleurs, c'est un gros dossier, ouais. C'est un gros dossier parce que le souci de cette soirée, c'est que 2 jours après, on a mis cette vidéo en ligne. Et en 2 jours, il y avait déjà 180 000 ou 160 000 vues. Et j'ai pris peur. Parce que j'ai dit, ils vont me prendre pour une cochonne. Oh que non! Parce que lui, il était bien. Mais moi, j'étais bien assis. C'était confortable. Il n'était pas assis sur mes reins. Hein. Il ne s'était pas appuyé. Il faisait très attention. Il était très élégant. Hein. Ah oui. Quand je faisais la vache, et on faisait et la vache. Je suis resté gentleman malgré tout. Tu avais le Stetson ou pas? On aurait dû laisser le laisser cette vidéo qu'on va remettre bien sûr. avec notre accord mutuel. De toute façon, on a besoin de rire. On a besoin de légèreté, plus que jamais. Donc allons-y. Il faut que tu demandes à la belle-mère. C'est elle qui l'a la vidéo. Qui le veut. Attends, tu veux que je te dise, c'est la maman de Stéphane, Ginette, qui réclame la vache. Eh ben voilà. Et c'est vrai que Rikun, et on se rencontre nous aussi souvent se rencontrer. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a 12 mois ou 14 mois qui sont passés sous silence, après tout, c'est pas grave. Si tout se passe bien et que voilà, si on va espérer que tout reprenne son cours normalement. Mais en même temps, tout va reprendre parce que les virus, ils sont toujours morts à un moment ou à un autre. Donc, les virus ne peuvent pas vivre toute une vie. Non. Donc, on sait que ça va reprendre, sauf que ça a été utilisé. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, là, le problème, c'est que c'est là que le bas blesse.
le bas blesse, mais nous allons reprendre nos fêtes et nous allons reprendre la fête. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes des animaux qui sont humains, mais libres, et on est capable avec un sécateur d'ouvrir les grillages et de passer. Mimi, la révolutionnaire. Tu as raison, Mimi. Vive la liberté. Vive la liberté. Oui, vive la liberté, oui. Et vive la vache. Alors, si vous avez une question à poser sur les uns, sur les autres, c'est le moment ou jamais. Alors? Ben non, pas plus. T'as pas de questions à poser à ces jeunes femmes? Non, je voulais juste constater qu'elles avaient des beaux costumes. Voilà. C'est vrai. Non, c'est pas des costumes, c'est des tenues. Des tenues, voilà, des belles tenues, pardon. On se déguise pas, on s'habille normalement. Exactement. Et que j'aurais bien aimé passer un moment à cette époque-là. Ah oui. Ah oui. Oh, je crois que tout. Juste pour revenir en arrière et voir comment ça se passait. Alors, voilà. il faut venir sur les événements qu'on programmera, si on arrive à en faire en 2021, mais en tout cas sinon 2022. On essaiera d'en faire un 2021. Là, on organise ensemble. vraiment des événements en immersion totale. Dans cette époque-là, quoi. Là, c'est bien. Alors, on ira tous habillés comme ça. On a des groupes. 2021, on va essayer quand même. On va faire un truc. On va essayer ensemble. On va quand même y arriver. On va essayer de faire ça en 2021 quand même dans le monde rétro. On a l'impression d'être dans Retour vers le futur. Ça me fait vraiment penser à ça quand ils reviennent dans le passé, qu'ils voient leurs parents. Et c'est ça, c'est les tenues, les femmes. Mais moi, ce qui me plaît aussi, le fait d'organiser ça, c'est que certaines femmes qui manquent de confiance en elles, ou voilà, qui ont du mal, lorsqu'elles viennent à ce genre d'événement, elles sont vraiment hors du temps, quoi, dans un univers qui les fascine. Elles me contactent ensuite. Et à partir de là, elles viennent aux ateliers, elles se renseignent, elles défilent, et il y en a même qui vont jusqu'à s'inscrire au concours de. C'est super. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors, on parle de toi en tant qu'association. On ne connaît pas ton prénom. Enfin, je veux dire, moi, je connais ton prénom. Oui. Mais j'aimerais bien que tu nous dises ton prénom. Ah oui, moi, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Voilà. Voilà. Moi, c'est Jean-Claude. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même sur les pin-up. Oui. C'est qu'en fin de compte, lorsque je les vois, elles me rappellent ma grand-mère et ma maman, qui étaient une véritable pin-up, parce qu'elles étaient habillées pareil, etc. Et elles me font chaque fois rêver. C'était magnifique. Et elles me ramènent dans les années 50. Là où j'étais très bien, parce que c'était la belle période. Ouais. C'est la période de l'évolution en France. C'était le début du train électrique, parce qu'on quittait le train à vapeur à ce moment-là, etc. Le début de l'aviation aussi, qui était parti depuis 1920, mais qui avançait tout doucement, quoi, hein, etc. Et après, elles se sont arrêtées lors du Concorde, quoi, hein, voilà. Parce qu'il allait trop vite. Il allait trop vite, on ne pouvait plus monter dessus. Ce que je voulais te dire, c'est que je remercie l'homme si généreux. Écoutez, c'est un plaisir de te recevoir, tu sais. Si vous voulez, moi, je fais ça parce que un enfant, pour moi, il n'a rien demandé à la vie, il arrive, il naît, et la maladie le frappe. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, pour moi, vous voyez, j'ai les poils qui se redressent de suite, parce que faire quelque chose pour lui, ne pas le laisser dans cette maladie, l'emmener dans son rêve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je remercie donc ces gens comme les pin-up, comme Rikun, qui ont la volonté gratuitement de faire des choses pour nous récupérer de l'argent, alors qu'eux l'ont travaillé, ils ont payé leur... comment il s'appelle, le technicien, par exemple, etc. Ils ont été obligés de le payer, lui, et ils nous redonnent leurs bénéfices, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Tout est extraordinaire. Et ces enfants, quand on les voit après, avec cette étincelle dans leur œil, ce sourire qui revient, ces muscles qui se détendent et qui reprennent vraiment la banane, pour moi, on a tout gagné, quoi. Voilà, exactement. Et moi, c'est ça. Et ça, peut-être qu'on va s'arrêter sur ce mot, justement, parce que l'émission prend fin. Oui. Mais par contre, je voulais tous vous remercier. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Nous, on vous remercie franchement de tout mon cœur, pour ce que vous faites pour nous aussi. C'est vraiment formidable. On vous dit tous bye bye. Bye bye. Bye. Ciao, ciao.
m'entends-tu de là-haut? Ce que j'ai à te dire n'est pas beau. Si tu étais là, 5 minutes avec moi, tu mourrais pour la seconde fois. Nos chemins de terre ont disparu, le béton a coulé par-dessus. Le cœur du pays a perdu son âme, Notre-Dame est partie dans les flammes. Mais tu ne fais plus partie de ce monde, tu es déjà bien loin de tout ça. Moi j'entends le peuple qui gronde, je vois des gens mourir de froid. J'ai le souvenir de mon enfance, quand tu m'avais transmis tes valeurs. Maintenant je pleure en silence, je vois des gens mourir de peur. Je vois des gens mourir de peur. L'impureté de l'air qu'on respire, la glace qui fond sur la banquise. Chacun fait ce qu'il veut dans un monde égoïste. Je te promets papé, je balise. Il est loin le temps des romarins, on faisait les vendanges à la main. On prenait le temps de rire et de s'aimer, le virtuel nous a tous divisés. Mon papé, m'entends-tu de là-haut? Je voulais t'écrire ces quelques mots. La folie des hommes, que plus rien n'arrête, elle meurt doucement la planète. Mais tu ne fais plus partie de ce monde, tu es déjà bien loin de tout ça. Moi j'entends le peuple qui gronde, je vois des gens mourir de froid. J'ai le souvenir de mon enfance, quand tu m'avais transmis tes valeurs. Maintenant je pleure en silence, je vois des gens mourir de peur. Car mon pays s'appelle la France, et je suis fier de porter ses couleurs. Je ne veux plus pleurer en silence, voir tous ces gens mourir de peur, voir tous ces gens mourir de peur. Merci.